Bonjour, je m'appelle Laura et je vais vous présenter le projet d'un mémoire que j'ai pas encore commencé. Je vous l'avoue, je suis pas très rassurée. Ce genre d'exercice, on n'y est pas habitué. Au début, je me suis dit que j'allais chanter, mais la gagnante de l'année dernière, elle l'a déjà fait. Mais bon, le slam, ça m'a toujours inspiré. 180 secondes pour présenter, va falloir s'accrocher. Alors pour mon mémoire, je suis partie de toutes ces questions que je me pose en tant que PE, comme on dit dans le jargon. Je me disais qu'en enseignement, les émotions c'était quand même super important. Faut pas oublier qu'on travaille avec des enfants. Alors je me suis basée sur le curriculum conatif. Si vous ne savez pas ce que c'est, il fallait être attentif. Ce qui me posait problème, c'était cette étape technique, qui faisait un peu trop homme-machine, qui faisait trop mécanique. Et puis je me suis dit que si l'imprégnation était trop sollicitée, est-ce qu'on risquait pas, à force, de stagner? Car le confort, c'est bien, ça nous rassure, mais avec trop de confort, n'irions-nous pas droit dans le mur? Donc je me suis dit, ça y est, c'est bon, je tiens le bon filon, je vais me concentrer sur ce processus d'imprégnation. Mais bien sûr, c'est loin d'être aussi facile, il faut une hypothèse stable et faire quelque chose d'utile. Alors, mon hypothèse principale, c'est que les élèves se mobilisant habituellement dans le processus d'imprégnation, par rapport à ceux qui se mobilisent habituellement dans le processus de familiarisation, auraient plus de difficultés face à une tâche dite non standardisée, c'est-à-dire une tâche qui ferait appel cette fois-ci au processus d'intégration. Car d'après ce que j'ai vu dans mes stages, au processus d'imprégnation, on lui rend un bel hommage. Mais la familiarisation semble un peu oubliée et ça me fait peur. Mais attention, je ne suis pas en mode Merlin l'Enchanteur, j'ai quand même mis ma casquette de chercheur, donc pour mon étude, je vais vous présenter quelques auteurs. D'abord, il y a Daniel Fabre et franchement, ce qu'il écrit, c'est sympa. Il parle d'addiction, certitude et des problèmes que ça causera. Et puis bien sûr, il y a Gilles Buxan, mais je vais pas réexpliquer. J'ai que 180 secondes, il faut arrêter de déconner. Ah, mais aussi, il y a un certain Grégory Delboé, mais lui, je pense que vous en avez entendu parler. Le problème avec mon hypothèse, c'est qu'elle sera peut-être pas validée. Buxan a fait curriculum dans cet ordre et il avait vachement bossé. Et si ça se trouve, le processus d'imprégnation, il n'impacte en rien dans sa capacité à se mobiliser dans l'intégration. Alors dans ma tête, c'est le bazar, ça se bouscule. Si mon mémoire ne menait à rien, j'aurais l'air ridicule. Mais bon, en recherche, il paraît que c'est normal de douter. Alors donc, il faut que je me calme et que je me contente de bosser, en espérant que mon mémoire pourra quand même apporter quelque chose à mes pairs. Après tout, on ne sait jamais. Alors voilà, 180 secondes, il faut avouer que c'est court. Maintenant, il va falloir que je passe mon tour. Malgré tout, j'espère ne pas vous avoir perdu en route, mais en tout cas, je vous remercie vraiment pour votre écoute.